Eh bien salut à tous les gars, les filles et les non-binaires. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et on va faire du rétro unboxing puisqu'on va regarder l'intérieur d'une boîte de Super Nintendo. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà parce que voilà, moi j'aime bien le rétro gaming, etc. Voilà, j'ai des packs à vous montrer. Et puis voilà, la Super Nintendo, c'est connu, tout le monde adore, voilà, sauf les pro Sega. Mais bon, voilà, on peut pas leur en vouloir, hein, c'est tout, c'est comme ça, chacun son niveau intellectuel. Non, je rigole, j'aime Sega également. Mais donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les packs que je possédais et surtout un pack en particulier. Pour une petite histoire comme ça vite fait, très brève, la Super Nintendo, elle est de 1992, elle est aussi appelée Super Famicom, donc ça c'est au Japon, Super Comboy, ça c'est en Corée, mais bon ça c'est déjà moins connu, moins courant, mais chez nous en tout cas c'est Super Nintendo, donc Super Nintendo Entertainment System, qui est donc paru entre la NES de 1983 et la Nintendo 64 de 1996, et qui a marqué une bonne partie de la génération des années 90 comme moi, puisque voilà, c'était les consoles phares. Il y avait la Mega Drive d'un côté et la Super Nintendo. C'est vrai que à côté, voilà, on n'entendait vraiment rien, on n'entendait que Sega ou Nintendo. Voilà, donc on va pouvoir parler un petit peu de ça. La Super Nintendo s'est vendue quand même à quasiment 50 millions d'exemplaires, donc c'est pas rien, c'est quand même c'est hyper courant comme console. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de les récupérer en boîte. Voilà, parce qu'une Super Nintendo, t'en trouves en brocante, hein, mais des boîtes, c'est déjà plus compliqué parce que ça attire l'œil. Et les collectionneurs en général, comme moi le premier, hein, quand je vois une boîte Super Nintendo, je vais tout de suite la chercher, quoi, là, direct, quoi. Et donc voilà, donc je vous présente ce que j'ai pu récupérer depuis ces dernières années. Voilà, par exemple, donc ça c'est vraiment le pack. C'est pas le premier pack, hein. C'est un pack qui est sorti après. Voilà, pour je pense que c'était vendu moins cher. J'ai pas vraiment l'histoire de ce pack Super Nintendo, mais en tout cas c'était pas les premiers, hein. Je vais vous montrer les premiers packs à quoi ils ressemblaient. Enfin en tout cas dans mes souvenirs en tout cas. Voilà, donc là vous avez le line-up Super Nintendo. Voilà, donc avec vraiment les grosses figures. Super R-Type, F-Zero, SimCity, il y avait quoi, Zelda, Link to the Past, Pilot Wings, bien sûr, Super Ghouls and Ghosts, Super Mario World, Super Soccer et Super Tennis. Voilà, donc ça c'était vraiment la base. Donc voilà, je vous montre la boîte, elle est sous protection PVC, donc ça voilà, ça pour moi c'est indispensable de protéger ces boîtes là parce que le soleil leur fait beaucoup de mal. Voilà, donc moi je ne fume pas, mais par contre il y a un peu de soleil qui rentre dans la pièce. Donc j'essaie de les protéger au maximum. Donc, ensuite, un deuxième pack très courant, moi c'est les plus courants que j'ai. Hein. J'ai pas de pack vraiment rare. Voilà, celui-ci, le pack Street Fighter 2. Donc celui-là c'est vraiment, voilà, je vais peut-être vous le mettre de face, ce sera plus simple. Voilà. Là c'est vraiment le plus courant des packs. Pack Street Fighter 2, donc là pareil, hein, un pack tout à fait classique, hein. On a la console avec les deux manettes et puis le jeu Street Fighter 2, donc là c'était vraiment la base, hein. Street Fighter 2 sur Super NES, voilà, c'était le jeu que tout le monde avait, avec les Super Mario bien évidemment. Donc voilà, je vous refais le tour du proprio. Ce qui est cool, c'est qu'on a des artworks aussi sur le dessus, voilà, qui rappelle donc à quel pack on a affaire. Hop, le dessous, le côté. Ici on a donc le contenu. Alors par contre, ce qui est un peu con, c'est que on a la cartouche Jap en fait qui est dans la console. Donc ça, bon, ils ont fait qu'un seul visuel, hein, ils ont traduit en fait les textes, mais l'image, voilà, vous voyez ici là, c'est la cartouche japonaise qui est dans la console. Voilà. Hop, donc ça, bon, c'est tout, c'est pas un gros problème. Voilà. En passant par là, on peut aussi parler des rééditions qui ont été faites. Donc voilà, ils ont sorti cette petite boîte, cette petite console là, qui a redonné un petit peu, qui a donné un peu de nostalgie à certains
à certains joueurs qui avaient oublié la Super Nintendo, donc elle s'est très bien vendue cette petite console. Bon, il y a pas mal de bons jeux à l'intérieur, elle peut être craquée, on peut remettre d'autres jeux derrière, etc. Mais on peut noter quand même que le visuel, il est quand même, voilà, il est quand même basé sur ce qui a été fait auparavant, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose quand même à noter. Hop. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une petite parenthèse parce que ça pour moi c'est, j'aime bien, j'ai bien aimé la boîte et tout. Bon voilà, j'ai joué un petit peu dessus, mais c'est pas super classe quoi. Ça reste un micro-ordinateur dans une boîte qui ressemble à une Super Nintendo. Voilà, hop, et ça de côté. Mais ce que je voulais vous présenter, la boîte dont je voulais faire l'unboxing aujourd'hui, c'est en fait une Super Nintendo que j'ai récupérée et que voilà, c'est ma mienne, de quand j'étais petit, enfin avec mon frangin bien sûr. Donc voilà, c'est mon pack que j'avais et que mon père a soigneusement gardé. Hop, il s'agit encore d'un pack super courant, donc là j'ai retiré la protection PVC pour éviter de perdre du temps sur la vidéo. Voilà, c'est le pack Super Mario World, tout simplement. Et je voulais faire l'unboxing par rapport à l'état, tout simplement, de la console. Et puis en même temps, voilà, ça fait découvrir à certains, ou voilà, bon, c'est toujours plaisant de montrer à certains le contenu. Alors, tac, j'ouvre la boîte. Donc voilà, très très épuré hein, ce pack. Les artworks, bah, il n'y en a pas, hein, c'est juste une photo. Au moins ils ont mis la cartouche pâle. Hop. Donc voilà. La boîte est maintenant vide. Voilà, on peut remarquer qu'elle est bien carrée et tout, ça c'est quand même cool. Mon père c'est quand même un petit psychopathe là-dessus. Hop, et voilà. Donc on a le pack avec le carton encore, le carton d'origine qui est dessus. A noter que ça, on le retrouve très peu. Je crois que je l'ai plus sur le Street Fighter 2 et je crois que je l'ai sur le pack simple. Et voilà. Et là, hop là, on va éviter de tout faire tomber. Et là, hop là. Et voilà. Le pack ouvert. Voilà, les manettes encore dans les sachets. On a encore toutes les notices. Voilà, donc c'était présenté comme ça. Hein. Voilà, à l'époque on ouvrait, c'était comme ça. Donc on a toutes les notices. On a même un petit poster, etc. Donc ça, on va regarder ça après. Et on a donc la console, voilà, qui est présentée comme ça à l'intérieur. En plus, ça peut être utile pour les mecs qui récupèrent des boîtes vides et qui savent pas comment ranger la console dedans. Voilà, ça se rangeait à peu près comme ça. Donc, je vais pas faire, voilà, je vais pas tout ouvrir. Hein. On connaît l'intérieur, voilà, les manettes, etc. Ça, c'est pas un souci. On a donc la petite cartouche Super Mario World, qui est un excellent jeu. Voilà. Qui est super beau d'ailleurs. Bon, moins beau que le numéro 2, mais ça a le mérite quand même d'être super beau. Hop. Alors ensuite, voilà. On attaque l'intérieur. Donc, petite précision, je n'ai plus la notice du jeu. Voilà, j'ai récupéré toutes mes notices, mais j'ai plus la notice de Super Mario World, donc c'est dommage. J'essaierai de m'en acheter un exemplaire en boîte dans peu de temps, je verrai bien si j'arrive à m'en trouver un pas trop cher. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc, ça c'est... Ah oui, donc ça c'est les tickets de garantie, je crois. Club Nintendo, ah non, ça c'est les... Oui, c'est ça. Tac, 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 tac. J'ai pas la version française. Je pense que ça avait été rempli et envoyé au Club Nintendo. Donc voilà. Les inscriptions. Tac. On avait ce petit papier là, donc qui est arraché. Hop. Ensuite, on avait donc... Ça doit être la... C'est quoi ça? Pour vous dire que c'est quand même bien fait à l'arrache, parce que moi ça fait quand même... c'est des trucs que j'ai pas ouvert depuis assez longtemps. Étant donné que moi j'en ai une de branchée, donc je joue avec, c'est surtout pour le plaisir de la collection. Donc ici on a un petit bouquin d'informations, donc donc voilà, c'est des précautions, voilà, des trucs pour la maintenance, bon, pourquoi pas.
Ah bah voilà, le même en français et néerlandais. Alors, je sais pas pourquoi j'en ai un autre dedans. Précaution à prendre avec le matériel, etc. Donc en fait ça c'est le même contenu mais en français, enfin en FH, si j'ose dire. Tac, donc voilà comment c'était présenté. Donc ok. Voilà, on a le petit FH en haut. Donc là voilà, je sais pas si ça va être bien net. Hop. FH 1, bien sûr. Ensuite on a la notice, la magnifique notice. Donc ça c'est top. Parce que vous avez plein de trucs super intéressants. Des visuels des jeux, des screenshots, pardon. Voilà, enfin c'est... Oh, tac, 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 on a plein de trucs, Ah, il y a même tous les problèmes liés au dépannage, etc. Donc voilà, ici on a le guide d'installation de la console. Aujourd'hui on n'en aurait plus besoin, hein. Je veux dire, vous achetez une console à un gamin, il va tout de suite la brancher sans ouvrir quoi que ce soit. De toute façon maintenant il n'y a plus de notice, alors comme ça, voilà, avec toujours ce visuel avec la précaution à prendre quand vous avez le switch sur on, bah, de pas tirer sur la cassette, puisque vous avez une petite languette, hein, si vous avez déjà démonté votre Super Nintendo, quand vous mettez on, il y a une petite languette qui vient bloquer la cassette, donc après vous ne pouvez plus la sortir. Et ça, il faut le savoir, parce que il y a certaines personnes qui doivent pas le savoir, et qui tirent dessus comme des bourrins, et moi on m'a déjà demandé, je comprends pas, la cassette est bloquée dedans. Et moi je suis arrivé chez le gars, et j'ai dit bah il suffit de mettre off en fait, et puis tu peux sortir la cassette. Ça m'est arrivé pour de vrai, hein. Donc je raconte pas de conneries. Donc on va laisser la petite anecdote là pour la fin, et puis voilà, donc là on a le fameux poster du line-up. Donc c'est le poster du line-up principal, plus le guide d'installation de la console. Hop là, donc ici c'est le guide d'installation. Voilà. D'accord. Alors j'aime bien parce que le poster il est neuf, quoi. C'est toujours ça de prix, hein. Hop. Et ici on a donc le line-up complet. Voilà, avec une petite description, hein, un peu la synopsis du jeu. Et puis on a des visuels, donc des screenshots du jeu. Voilà. Ça c'est quand même pas mal. Ça c'est bien aussi comment effectuer les branchements de votre Super Nintendo Entertainment System. Votre nouvelle console, quoi. Ça c'est bon, ça quand même. Ça c'est bon. D'ailleurs, alors voilà, ce visuel là, hop, je me permets de bouger. Je quitte l'écran pendant une seconde parce que voilà, moi je l'ai retrouvé en petit. Je l'ai retrouvé en petit format. Voilà, hop. Voilà, comme ça, il est bien sympa, je l'ai encadré. Donc c'est le même, hein, c'est le line-up complet. Sauf que derrière, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'inscription parce que c'était dans un jeu en fait. Donc forcément, ils vont pas vous montrer comment brancher la console quand vous achetez le jeu. Mais bon, ça paraît logique, hein. Mais bon, hop là, je réinstalle ça. Et donc voilà la dernière, la petite anecdote donc qui reste. C'est donc ce ticket là, donc c'est le ticket de garantie. En fait voilà, qui est signé. Hop, je vais voilà, qui est signé du 3 juillet 93. Cora Verdun, donc Cora Verdun c'est le Cora de chez moi. Et puis donc voilà, 3 juillet 93 pour dire c'est le jour d'anniversaire de mon frangin. Donc il avait 5 ans. Voilà, donc c'était le jour de ses 5 ans. Bah moi j'avais que 2 ans, j'avais 2 ans et demi quoi. Donc j'étais trop petit pour y jouer. Donc c'est vrai que c'est quand même la console de mon frangin. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir sa console. C'est celle-là qui a fait tourner tant d'heures notre cher Wild Guns, qui est notre jeu préféré avec mon frangin. Et puis le Robocop 3 aussi. Robocop 3 qui était terrible. Et voilà, donc ça c'est la console non nettoyée, rien. J'ai juste récupéré la boîte et regardez,
elle est quand même dans un état assez exceptionnel. Franchement, elle n'est pas nettoyée, rien. Hein. Depuis, je pense, depuis 1993, puisque de toute façon, moi, je nettoyais pas mes consoles. Donc, voilà. Ça, c'est quand même, ça fait quand même plaisir. Voilà, c'est cette console avec mes petites mains que je touchais. Ça, c'est génial. Et donc, voilà, donc tout ça, c'est les produits d'origine. Hein. Je me suis pas amusé à faire du upgrade entre plusieurs packs. Hein. Ça, voilà, donc, pour preuve, je pourrais vous en ouvrir un autre, mais ça va faire un unboxing un petit peu trop long. Mais je me suis pas amusé, voilà, à faire un upgrade, à prendre toutes les parties d'une console, enfin d'un pack, et les mettre dans le même. Non, là, l'intérêt, c'était d'avoir les objets d'avant. Donc, voilà, ça, c'est tous mes objets que j'avais, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, si je rachète un Super Mario World complet, je ne vais pas m'amuser à mettre la notice dedans pour dire à mon pack qu'il est complet, quoi. C'est... Bah non, parce que mon pack... Mon mien, il n'est pas complet. Ça serait une pièce rapportée et du coup, ça me fait chier. Voilà, je pourrais compléter un autre pack. Par exemple, j'ai pas la notice du Street Fighter 2. À la limite, celui-là, je pourrais le compléter, oui. Mais pas celui-là, là, c'est vraiment valeur sentimentale, quoi. Donc voilà. Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut présenter... allez, je sors les... Allez, je vais tout sortir. Allez, c'est parti. Voilà, donc on avait vu la petite cartouche de jeu, bien évidemment. On a les manettes encore dans leur petit plastique. Ah, donc les deux manettes. Ah, donc ça, les manettes, vous pouvez en trouver partout. Hein. Des manettes originales, j'en ai plein. Je pense que j'en ai au moins une douzaine. Hop. Et ici, on a donc le câble Péritel. Tac. Et ici, on a l'alimentation. Voilà. Avec... voilà, tout est écrit dessus. Voilà, à l'époque, ils écrivaient bien tout déjà dessus. Donc ça, c'est bien. Hop, quand vous trouvez des câbles, pareil. Hein, quand vous achetez des trucs en brocante, là, vous achetez les consoles, les machins, c'est bien, mais achetez des câbles. Achetez des câbles, j'en ai plein de rechange au cas où. Bon, celle-là, je la branche pas, donc ça risque rien. Mais ouais, c'est quand même assez fragile, hein, dans leur genre. Les consoles et les câbles sont assez fragiles. Hop, voilà, donc ça allait ici, et le jeu allait comme ça. Et voilà. Donc, bah, c'est manie de collectionneur, hein, de faire que ça soit bien à plat. Mais bon, de toute façon, ça va finir à plat une fois que ça sera dans la boîte. Voilà, donc ça fait quand même super plaisir de revoir ces choses-là. Voilà, ça provoque plein d'émotions super sympas. Donc j'espère que ça vous a plu. De toute façon, moi je vais continuer à regarder pour vous faire d'autres vidéos. On se retrouve bientôt. En attendant, je vous dis amusez-vous bien, collectionnez bien. Et ciao, salut à tous.